Vous connaissez tous Muzan Kibutsuji, le démon originel et l'ennemi juré de Tanjiro Kamado suite au meurtre qu'il a effectué sur sa famille, laissant uniquement Nezuko Kamado en vie, mais la laissant comme une démon. Issu du manga et de l'adaptation d'anime Demon Slayer, laissez-moi vous raconter l'histoire de Muzan Kibutsuji. Il faut savoir qu'à la base, Muzan n'était pas un démon, il était humain. Mais alors comment est-il devenu le tout premier démon sur Terre? Eh bien laissez-moi vous en parler. Muzan Kibutsuji est né durant l'ère Heian de l'ancien Japon. Il est issu d'une famille noble. Depuis tout petit, déjà étant un fœtus, il a toujours été très faible. Faible à tel point que les médecins ont cru qu'il était un enfant mort-né, parce que son cœur a arrêté 3 fois de battre étant fœtus. Si Muzan n'avait pas hurlé, il aurait même pu être incinéré, parce qu'en fait les gens étaient en chemin pour l'incinérer justement. Coup de bol mon grand, la prochaine fois tu vas pas t'en sortir comme ça. Sa faiblesse et sa fragilité va persister toute sa vie d'être humain, parce qu'il faut savoir que son médecin traitant va lui diagnostiquer une maladie dont on ne connaît malheureusement pas le nom. Alors son médecin, voulant le sauver, est parti chercher une fleur, le licorice bleu. Le médecin de Kibutsuji Muzan va utiliser cette fleur uniquement dans le cadre médicinal et de manière bienveillante, et comme vous le savez, sans s'y attendre, il va créer un monstre. Muzan semble plus ou moins guéri, mais certaines fois des douleurs continuent. De manière occasionnelle, il a des rechutes. Il part donc à la recherche de la fleur que son médecin est parti chercher à la base et avait trouvé. Pourquoi il lui demande juste pas tout court d'aller en rechercher une? Bah parce que son médecin est mort. Ouais, il a tué son médecin à cause de la rage qu'il a ressentie lorsqu'il a cru que le licorice bleu ne ferait pas effet sur lui, parce que la fleur a mis un petit peu de temps à agir et de manière chronologique. Mais comme on peut s'en douter, de fil en aiguille, la douleur s'en va. Plus de rechute, plus de faiblesse ou de fragilité. Cependant, une autre chose est apparue à la place de ces douleurs. Il se rend compte que rester au soleil devient douloureux. Il se rend compte aussi qu'il a faim, mais faim de chair humaine uniquement. Et c'est précisément ici que le Muzan Kibutsuji qu'on a pu connaître au début en tant qu'être humain faible et fragile s'arrête, et que la vie du plus puissant démon au monde commence. Vous allez peut-être vous en douter, mais la famille de Muzan fut sa première cible. Il a donc tué et dévoré toute sa famille, montrant aucune once de tristesse ou de remords. Il entretient comme une haine envers les êtres humains, lui qui a toujours été faible face à eux, il devient hautement supérieur à eux en tout point. Et il en profite. Il a beau être le plus puissant de tous, il se considère comme imparfait. Effectivement, son plus gros problème est le fait qu'il ne peut pas s'exposer au soleil. Le mec a un boulard de zinzin, il veut même être plus puissant que le soleil. Gros complexe d'infériorité le frérot, calme-toi 2 secondes. Bon alors, et c'est de cette manière que son plan machiavélique va se lancer. Il veut conquérir le soleil. Non mais le gros boulard, je vous l'avais dit. Il va donc créer plein de démons, donnant à contre-cœur de son sang pour en créer autant que possible. Son espoir c'était qu'une de ses créations arriverait à survivre au soleil pour ensuite le dévorer et donc voler ce pouvoir là. Si on revient au présent, bah salut à toi Nezuko et grosse force à toi ma sœurette, tu en auras besoin pour la suite. Il décide également de donner une quantité plus importante de son sang à une petite poignée de démons, créant donc ce qu'on va appeler par la suite les 12 lunes démoniaques. Petite anecdote, un jour il va essuyer une défaite contre un pourfendeur possédant le souffle du soleil, son nom étant Yorichi. Depuis, dès qu'il voit un pourfendeur qui utilise ce souffle, il le tue instantanément. Ouais, parce que c'est la première fois depuis sa transformation qu'il a subi une défaite, et d'une manière plus large, c'est la première fois qu'il a réellement été blessé au combat. Muzan étant persuadé d'être intuable, imbattable et parfait, qu'il a bien été mis en colère envers les utilisateurs du souffle du soleil. Au final, il a presque réussi à exterminer la totalité des pourfendeurs de démons utilisant ce souffle. Il peut dire également merci à Kokuchibo qui l'a aidé dans cette tâche, et depuis ce temps-là, il envoya en permanence ses subordonnés démons faire le taf à sa place. Il a vraiment été marqué par ce combat car il ne voulait plus prendre aucun risque. C'est cette image qu'on a de lui dans l'anime, un cerveau agissant dans l'ombre, laissant les autres faire le sale boulot pour lui et le tuant si le travail n'était pas correctement effectué. Et pour l'histoire, c'est pour cette raison qu'il a exterminé la famille de Kamado Tanjiro. Ces derniers possédant le souffle du soleil, il lui fallait les voir morts. C'est sans compter sur le fait que Tanjiro était parti au village, créant finalement la plus grande rivalité et la plus grande haine de tout ce manga. La haine de Tanjiro envers Muzan, haine qui est partagée dans les deux sens. Petite virgule concernant son caractère, j'en ai rigolé précédemment, mais Muzan est extrêmement narcissique. Il sait qu'il est fort et il en joue et il le laisse transparaître. Sa vision de la perfection prend toute la place dans sa vie, devenant quelqu'un d'obsessif envers cet unique objectif, sacrifiant toute sa vie
pour ça, sacrifiant également tous les subordonnés qui l'ont déçu, nous laissant voir qu'il est impitoyable, aucun sentiment et aucune émotion ne s'échappe de son visage, sauf quand il semble se rapprocher de son but. C'est tellement une obsession pour lui que quand il y a soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle qui s'abat sur lui concernant son objectif, là et seulement là, on peut y lire une once d'émotion en lui. Et voilà, c'est donc ainsi que la grande histoire d'amour entre Muzan et Tanjiro, et plus largement Muzan et tous les pourfendeurs de démons qui veulent l'arrêter, va commencer. J'espère que cette vidéo storytelling vous a plu, moi j'ai kiffé le faire. Je n'étais pas vraiment au courant de tout le passé de Muzan et devoir me documenter pour en savoir plus m'a vraiment énormément plu. J'ai kiffé faire ça et j'espère que j'ai réussi à vous le retranscrire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça me récompenserait pour mon travail fourni pour cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouvera mercredi prochain pour une prochaine vidéo les gars. J'ai très hâte de vous y retrouver. Je vous souhaite de gros bisous. Prenez très bien soin de vous et de votre famille. C'est vraiment le plus important. Et à la prochaine. Salut!